Bonjour à tous, bienvenue encore une fois dans cette livraison spirituelle numéro 107. C'est un devoir, le devoir numéro 31, très simple, parce que lorsqu'on reprend après les vacances, faut repartir tout doucement d'abord. Donc c'est un devoir encore une fois simple pour tout le monde. Apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, prophétesses, diaconesses, diacres, bergers, brebis lambda, brebis affermis, on peut s'asseoir, Bible en main, avec de quoi écrire. On va rentrer dans ce devoir numéro 31, très simple. Mais avant d'entrer là, n'oublie pas que dans la pensée de Dieu, un enfant, que tu naisses physiquement ou que tu naisses spirituellement, tu dois grandir dans la vie. Maintenant, pour que tu grandisses, que ça soit spirituellement ou physiquement, c'est la même trajectoire, c'est par la nourriture, par les aliments. Maintenant, ces aliments-là, il y a une obligation. Ces aliments doivent aller du liquide au solide. Donc, plus si tu veux grandir, que ça soit physiquement ou spirituellement, il te faut aller dans des choses plus solides, dans la compréhension profonde des Écritures, qui est rare parmi le peuple de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle le lait, il y a la nourriture solide et il y a les points difficiles à comprendre. Or, la plupart des églises, des femmes, hommes de Dieu, des brebis, des fidèles, leur compréhension, leur connaissance de Dieu est du niveau CP2, CP1, SEM1 ou presque SEM2, souvent, à 95%. Or, ce niveau est trop bas pour renverser le diable, pour faire fuir les démons, pour vivre. Hébreux, chapitre 11, versets 32 à 34, que les David, les autres, les Jephthé, les Barak et autres ont vécu. Et comme il n'y a rien de nouveau sous le soleil, Dieu nous a donné le cerveau pour réfléchir. Et ayant le cerveau, ça devient très simple de constater que ça marche ou ça ne marche pas. Dieu a fait les choses très simples sur cette terre. Si tu travailles, ça va se voir que tu travailles. Bon, maintenant, si tu travailles, ça va se voir aussi si tu travailles bien ou pas bien. Ça donnera des résultats en fonction de ton investissement dans ce travail. Maintenant, si tu ne travailles pas aussi, ou si tu travailles dans le vide, ça se verra aussi. Tu souffriras pour rien. Il n'y aura pas de résultat. Et nous enseignons la foi révolutionnaire parce que la foi traditionnelle, la foi habituelle, la dite foi déversée depuis 40 ans maintenant parmi le peuple de Dieu n'a pas atteint les objectifs de Dieu. Elle n'a pas pu atteindre les objectifs de Dieu, rendre les gens heureux, faire taire le diable, faire taire l'adversité et faire passer le chrétien de la position arrière à la première position, puisqu'il est dit que vous êtes la tête et non la queue. Or, dans la réalité, généralement, si tu veux trouver un chrétien, ne le cherche pas devant. C'est plus vers la queue leu et dans tous les domaines. Économie, finance, sport, musique, tous les domaines. Tu les trouveras derrière là-bas. Malheureusement, même dans leur propre domaine, dans notre famille chrétienne, la compréhension des Écritures, le niveau est trop bas. Raison pour laquelle la Bible déclare la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Elle nous enseigne quoi? Elle nous enseigne ceci, qu'en Afrique, par exemple, là où il y a les pays qui ont le plus grand nombre d'églises au monde,
Les gens jeûnent matin, midi, soir. Les gens sont dans des chaînes de prière. Les gens se tiennent à carreau. Du moins, ils font de leur mieux. Les gens cherchent à honorer Dieu. Ils s'investissent dans des veillées de prière, des marathons de prière, des intercessions permanentes et tout. Depuis 40 ans, l'Afrique est un terrain où il y a le plus grand nombre d'églises évangéliques, par exemple, au monde. Sans compter les catholiques et autres, si tu mélanges tout le monde, la cocotte minute explose. Il y en a trop. Église évangélique seulement, beaucoup. En jeûne, prière, marathon de prière, depuis 40 ans. Si on ne veut pas se mentir, regarde le résultat. Ces mêmes chrétiens-là, en général, je peux dire 80% d'entre eux, malgré les jeûnes et prières depuis 30 ans, et soi-disant les enseignements reçus, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas d'infrastructure. Leurs enfants à l'école, des pays immensément riches, boisés, mais assis à même le sol. Les retraités n'ont pas leur pension. La bourse des étudiants aux oubliettes, les ressources publiques dilapidées, détournements sur détournements. Plus grave, les chefs de ces chrétiens en jeûne et prière sont toujours des satanistes, des fils du diable, des criminels tout faits, qui les commandent depuis des lustres. Ça ne cadre pas avec le modèle biblique où on commence en bas, mais on finit toujours devant. Le modèle biblique, on commence en esclavage, mais on finit toujours dans l'indépendance. Et c'est cette indépendance-là que nous voulons, que nous tous, que nous puissions acquérir pour que la vie puisse réellement changer et aller de l'avant. En Afrique, cet échec est dû au faible niveau de compréhension des Écritures de la part d'abord des serviteurs de Dieu et des brebis eux-mêmes. C'est pour ça qu'il faut une véritable révolution chrétienne assise sur des enseignements qui vont vers l'avant et des vrais enseignements. Pas la pacotille, les enseignements friperies qu'on trouve partout là. Non, pas ça. Et ce devoir va permettre à chacun de bien rentrer dans cette nouvelle foi révolutionnaire assise sur la connaissance authentique des Écritures, c'est-à-dire la révélation. Devoir 31. Je prends l'expression maison. Tout le monde sait ce que c'est que maison pour nous les hommes, 4 murs, un toit. Mais dans Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 30, il nous est dit, à nous tous, le Saint-Esprit nous interpelle. Comprends-tu ce que tu lis? Et la Bible déclare que Dieu ne change pas jusqu'aujourd'hui. Il nous pose la même question. Et si la question est posée, c'est parce que le Saint-Esprit sait que généralement, on ne comprend pas son langage. Nous voulons combattre l'ignorance. Et on va le faire ensemble. Et ce devoir va nous y aider. Maison a plusieurs significations dans la Bible. N'oublie jamais que Dieu a dit tes significations, tes définitions n'ont rien à voir avec lui. Ésaïe chapitre 55, versets 8 à 9. Donc dans la Bible, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 appelle une maison, l'homme est une maison. Dans Proverbes chapitre 21, verset 9, ça change de couleur. L'habitation est une maison. Dans Jérémie chapitre 3, verset 18, un pays est une maison. Dans Ésaïe chapitre 5, verset 7, un peuple est une maison. Dans 2 Chroniques chapitre 6, verset 2, ça change de couleur encore. La demeure de Dieu est une maison. Et la liste se poursuit. Mais je me suis arrêté là pour faire vite. Maintenant, question.
On prend par exemple le mot adoration. N'oublie jamais que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et que c'est un Dieu d'ordre. Donc, si ici c'est comme ça, sache déjà que là, c'est pareil. Donc, quelles sont les différentes significations du mot adoration, du verbe adorer dans la pensée de Dieu? C'est le devoir d'aujourd'hui. Dans quel but? Dans le but que tu comprennes que si pour toi, adorer, c'est seulement chanter, eh bien, bien souvent dans ta marche chrétienne, concernant l'adoration, le verbe adorer, tu étais à côté de la plaque. Parce que dans la pensée de Dieu, il y a plusieurs significations et le Saint-Esprit va aider tout un chacun à trouver les différentes significations du mot adoration dans la pensée de Dieu, pas des hommes, pour que désormais, que tu ne fasses plus les choses en vain, que tu ne te trompes pas à tout bout de champ. La vie ne marchait pas pour toutes ces choses-là. On ne peut pas être sur la même longueur d'onde que Dieu tant que ta compréhension est littérale, alors que lui, il est dans l'esprit. Il est dans la révélation. Donc, faisons cet effort aujourd'hui de trouver la suite et après, on saura désormais que à chaque fois que tu entends adoration, adorer, fais attention. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Il faut que tu saches que en fonction de la circonstance, la couleur change. En fonction du lieu, des personnes, de la situation, la signification d'adoration change. Que le Seigneur vous aide vraiment à faire votre devoir rapidement et vous envoyez vos réponses en bas de l'écran. Vous avez les coordonnées et n'oubliez pas d'aller sur Franck Anna École La Foi Révolutionnaire, de vous abonner, de partager, d'être là sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok, mardi 18h, dimanche 9h30 dans l'océan Indien et mardi donc c'est 16h à Paris et 7h30 dimanche à Paris. Donc soyez fidèles, grandissez dans la connaissance de Dieu car la foi c'est ça, la foi c'est la connaissance révélée. Dieu vous aide, il va vous faire du bien en fonction de cette compréhension. Une fois que c'est compris, eh ben, les anges iront résoudre les problèmes de votre vie. Qu'il en soit ainsi. Shalom.